10 plugins gratuits pour son home studio, c'est parti. Et salut, c'est Adrien et bienvenue sur Home Studio Start. Alors vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous présenter 10 plugins gratuits. Petite subtilité de la vidéo, je vais pas vous les présenter les 10 comme ça, on va plutôt respecter un ordre logique entre chaque plugin. Donc je vais vous les présenter en 5 catégories et chaque catégorie contiendra 2 plugins. Première catégorie, des banques d'instruments virtuels, deuxième catégorie des EQ, troisième catégorie compresseur, quatrième catégorie reverb et enfin cinquième catégorie des effets. Voilà, vous pouvez bien sûr vous aider des chapitres pour naviguer entre les plugins et je vous mettrai tous les liens en description. Allez, on commence tout de suite avec le premier plugin, un plugin de chez Spitfire Audio. Spitfire, c'est une marque qui est connue pour ses instruments de haute qualité et on va s'intéresser plus particulièrement à Labs qui nous offre un avant-goût de cette qualité. Labs, c'est une plateforme qui offre une collection croissante d'instruments virtuels. La qualité sonore est toujours au rendez-vous et chaque instrument de Labs est enregistré avec le plus grand soin, ce qui garantit une authenticité exceptionnelle. Donc que vous cherchiez des cordes, des pianos ou des instruments plus expérimentaux, vous trouverez forcément votre bonheur avec Labs. En plus, il y a de nouveaux instruments qui sont régulièrement ajoutés à la collection. Donc ça peut être un bon début quand on cherche de bons instruments virtuels. On va continuer avec Complete Start de Native Instruments. Super introduction pour commencer à se familiariser avec l'univers de Complete. C'est une collection vraiment respectée et reconnue parmi les producteurs et les musiciens dans le monde entier. Et perso, je l'utilise presque tous les jours. Complete Start, c'est bien plus qu'une simple banque d'instruments. C'est un ensemble complet qui comprend plus de 2000 sons. Donc des synthés, des batteries, des basses, des effets sonores et toujours plus. Et vous l'aurez compris, Complete Start sera souvent choisi pour sa diversité d'instruments. Niveau qualité, chaque son est conçu pour fournir une expérience riche et détaillé, ce qui est plutôt rare pour un produit gratuit. Sa facilité d'utilisation en fait un incontournable pour les débutants et sa qualité et sa diversité plairont aussi aux plus avancés. Alors vous alliez Complete Start à Labs et là vous avez déjà un petit arsenal pour commencer à vous éclater. Après avoir exploré les banques d'instruments virtuels, on va se tourner du côté des égaliseurs. Un bon EQ peut transformer votre mix et heureusement il y a d'excellentes options gratuites. On va commencer par un EQ unique en son genre et que j'adore particulièrement, c'est le Blindfold EQ. C'est un égaliseur qui va se démarquer des autres par son approche. Comme son nom l'indique, blind, qui veut dire aveugle en anglais, c'est un plugin spécialement conçu pour nous bander les yeux. Et justement, il va nous encourager à utiliser nos oreilles pour égaliser nos pistes. Ici, on voit qu'on n'a aucune valeur numérique, aucune valeur de fréquence ni de décibels, ce qui est parfait pour se concentrer sur le son plutôt que sur les analyseurs graphiques. Ça peut être extrêmement bénéfique, en particulier pour les débutants. Ça va les aider à développer une oreille plus critique et surtout à prendre des décisions basées sur le son plutôt que sur des graphiques ou des valeurs numériques. Il offre 4 bandes d'égalisation avec plusieurs paramètres réglables comme la fréquence, le gain et le facteur Q. Et vous pouvez aussi choisir d'activer ou de désactiver une bande de fréquence avec le bouton In-Out. En fait, Blindfold EQ, c'est un super outil pour tous ceux qui veulent améliorer leurs compétences d'égalisation en se concentrant uniquement sur l'aspect auditif. On voit ça tout de suite en action sur une basse. Le deuxième EQ que je vais vous présenter, c'est Nova de Tokyo Down Records. C'est un égaliseur dynamique flexible et précis qui peut affiner vos mix. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé d'égaliseur dynamique sur la chaîne et ça peut carrément faire le sujet d'une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez marquer EQ dynamique dans les commentaires. Alors en gros, Nova c'est pas un simple EQ, c'est à la fois un égaliseur paramétrique et un compresseur dynamique. Et d'ailleurs si vous avez du mal à faire la différence entre égaliseur graphique, paramétrique et semi-paramétrique, j'ai une vidéo qui en parle et qui s'affiche en haut à droite et le lien est aussi en description. C'est une combinaison qui va permettre un contrôle très précis de la dynamique de vos pistes, en plus de l'égalisation traditionnelle. Je suis pas ultra fan de son interface, mais faut avouer qu'elle reste quand même assez intuitive. Les visualisations graphiques vont aider à comprendre comment les modifications apportées affectent le signal, et ça reste un excellent outil pour visualiser et comprendre l'impact de l'égalisation et de la compression sur les pistes. Donc Nova, c'est un super choix pour tous ceux qui veulent faire bien plus que de petits ajustements avec un EQ. Là, on peut vraiment aller du mixage subtil
subtil jusqu'au mastering précis. D'où sa place dans ce top 10. Et maintenant, on va passer au compresseur. Un bon compresseur, ça peut ajouter de la vie, du caractère et de la cohérence à nos pistes. On va commencer avec le DC1A de Klanghelm. Niveau simplicité et efficacité, on peut pas faire mieux. Là, il est vraiment conçu pour ceux qui veulent de bons résultats rapidement et sans se prendre la tête. Il a seulement deux boutons principaux, Input et Output, et quelques options supplémentaires. Donc il rend la compression vraiment accessible même pour les débutants. Il n'y a pas trop de paramètres à régler. Alors oui, c'est simple, mais il doit pas être sous-estimé. Il permet de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'impact de la compression sur le son. En plus de ça, il a un son riche et musical. Il peut ajouter de la chaleur et du punch aux pistes, ce qui rendra le son encore plus vivant et plus présent. Et ce que j'aime particulièrement avec lui, c'est qu'on peut l'utiliser sur pas mal d'instruments différents. Que ce soit des voix, des basses, des batteries, des instruments acoustiques et aussi plusieurs styles, rock, pop, musique électronique ou autre. Le DC1A, c'est un compresseur facile à utiliser et capable de produire un son de qualité quasi professionnel. Deuxième plugin de Tokyo Down Records, le Kotelnikov. Là, c'est un compresseur qui va se distinguer par sa transparence et sa précision, ce qui va offrir une bonne compression sans modifier le caractère de votre son. Donc il va compresser mais sans ajouter de coloration indésirable. C'est un compresseur qui va offrir un niveau de contrôle plus en profondeur comparé au DC1A. On retrouve des paramètres comme le temps d'attaque et release, le ratio et un contrôle séparé pour les pics et RMS. Il permet d'affiner la compression pour répondre exactement à nos besoins. Ça fait qu'il est parfaitement adapté autant pour le mix que pour le mastering. Et il peut être assez cool notamment pour le fameux effet glue qui nous permet de coller toutes nos pistes ensemble. On va maintenant parler des reverbs, mais juste avant, je vous invite à liker la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement, donc merci beaucoup. Alors une bonne reverb peut ajouter de l'espace, de la profondeur et une certaine ambiance à vos mix. Et on va commencer avec la Valhalla Supermassive. Valhalla, c'est une marque qui est connue pour avoir de superbes reverbs, et Supermassive va être incontournable si vous cherchez des reverbs et des délais de qualité. Comme son nom l'indique, Supermassive est capable de créer des espaces sonores puissants et détaillés. Si vous cherchez à ajouter une reverb subtile ou à créer des paysages sonores imposants, c'est un plugin qui est fait pour vous. Sur le plan technique, Supermassive va combiner des délais et des reverbs d'une certaine manière vous permettant de créer des textures et des ambiances assez uniques. Son interface peut être un peu complexe mais son utilisation reste simple et agréable. Et même pour ceux qui sont nouveaux dans le monde des effets d'espace. Donc Supermassive peut vraiment enrichir vos pistes et c'est pourquoi elle a tout à fait sa place dans ce top 10. La deuxième reverb gratuite que je vais vous présenter, c'est Aural River, un super plugin pour reproduire des reverbs réalistes et naturels. Idéal si vous cherchez à ajouter de la profondeur à vos pistes sans les submerger. Aural River propose plusieurs paramètres pour affiner votre reverb. On retrouve le decay, la densité, la taille de la pièce et bien plus encore. Et d'ailleurs, on verra les réglages de reverb dans une future vidéo. C'est cette flexibilité qui vous permet de personnaliser le son de la reverb pour qu'elle s'adapte parfaitement à votre mix. Donc que ce soit pour des voix, des instruments acoustiques ou des percussions, elle peut les embellir avec une reverb de haute qualité. Elle reste accessible grâce à une interface utilisateur assez bien conçue et encore une fois, même les débutants trouveront ce plugin facile à utiliser et à explorer. Donc vous pouvez foncer. Ce qui nous amène maintenant aux effets. Comme vous le savez, ils peuvent radicalement transformer vos pistes en ajoutant de la texture, de la couleur et de l'originalité. Et le premier effet dont je vais vous parler, c'est Hysteresis de la marque Glitch Machine, une marque connue pour la construction de ses plugins à tendance futuriste et innovante. Donc Hysteresis, c'est ça, c'est un plugin qui va ajouter des textures futuristes et des sons un peu expérimentaux à vos productions.
production. Il est spécialisé dans la génération de glitch, de retards modulés et de textures sonores assez complexes. Si vous êtes dans la production de musique électronique, ambiante ou si vous souhaitez tout simplement expérimenter avec des sons un peu étranges, vous allez l'adorer. Vous pouvez façonner toutes sortes de sons allant de légères altérations atmosphériques à des transformations complètes de vos pistes. Je vais lancer une piste de batterie, on va se balader de preset en preset. Voilà, on entend bien que ça peut carrément transformer notre son d'origine. Le prérequis pour bien utiliser ce plugin, c'est qu'il faut aimer expérimenter. Il encourage énormément l'exploration et il peut surtout vous amener à découvrir des textures et des rythmes nouveaux. C'est pour ça que l'interface est assez attrayante, elle invite à l'interaction. Et même si elle peut sembler un peu compliquée au début, elle devient rapidement intuitive une fois qu'on commence à jouer avec. Un indispensable pour tous ceux qui veulent donner une dimension expérimentale à leur musique. Et enfin, dernier plugin, mais pas des moindres, mon coup de cœur perso, c'est Vinyl d'Isotope. Super outil pour une ambiance vintage et chaleureuse à vos pistes. C'est un plugin qui va simuler le son et l'ambiance des disques vinyles avec des paramètres qui vont ajouter du bruit de fond, des craquements, de la distorsion et même simuler différentes époques. Ce qui le rend juste parfait pour des créations nostalgiques. Vinyl offre donc une gamme étendue de paramètres pour ajuster précisément l'effet vintage. Vous pouvez contrôler l'intensité des bruits de vinyle, de l'usure, de la poussière, les rayures et même le wobble qui est la caractéristique des vieux disques. Avec lui on sort complètement de la musique futuriste de Hysteresis pour aller plutôt dans le lo-fi, le hip-hop ou tout simplement pour ajouter une touche de nostalgie à nos sons. Ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'on peut l'utiliser très subtilement pour apporter une coloration ou alors carrément à fond et assumer entièrement le côté vintage. C'est un plugin qui va vous faire sortir de votre zone de confort pour aller explorer de nouvelles choses. Un peu comme tous ceux que je vous ai présentés jusqu'ici. C'est mon coup de cœur perso pour sa capacité à recréer une ambiance lo-fi et je suis sûr que vous allez l'adorer. Je vous encourage à essayer tous ces plugins, à expérimenter et à voir comment ils peuvent enrichir vos productions. N'oubliez pas que la clé d'une bonne production, c'est pas forcément le prix que vous allez mettre dans les outils, mais plus la manière dont vous les utilisez pour exprimer votre créativité. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour plus de vidéos en home studio. Et bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire pour suggérer d'autres plugins gratuits que vous utilisez et que vous aimez et que vous souhaitez partager. Je vous laisse avec d'autres vidéos juste en bas. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!